Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga. Namituni ponani. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours un plaisir et une joie de vous retrouver dans votre tranche de temps d'édification avec vos structures, ATK Édification et votre serviteur que nous sommes. Que Dieu vous bénisse énormément pour votre soutien de temps en temps qui nous est très utile, également pour tous vos encouragements et vos motivations. Alors, je suis très heureux de pouvoir commencer avec vous une série d'enseignements très prophétiques, une série d'enseignements que je trouve très important. C'est parmi le message que j'aime bien dans la parole de Dieu, parce que vous le savez mieux que moi que la Bible est un livre prophétique et nous avons besoin d'être prophétiques pour pouvoir comprendre également les éléments que la Bible décrit. Et parmi le texte que l'on retrouve dans la parole de Dieu, il y en a qui semblent être plus prophétiques que d'autres dans le contexte, par rapport aux événements qu'ils décrivent, par rapport aux faits qu'ils sont en train d'annoncer ou de relater. Alors, j'aimerais aborder avec nous ces messages que j'ai intitulés « Prophétie sur les ossements desséchés ». Prophétie sur les ossements desséchés. Nous serons principalement dans les livres d'Ézéchiel chapitre 37. C'est les livres que nous allons vraiment utiliser pour parler de la prophétie sur les ossements desséchés. L'idée ici dans ces messages, c'est que nous allons vouloir comprendre, décrire cette prophétie, voir son contexte historique, son contexte actuel ou même futur. Nous allons essayer de faire cette description-là avec la parole de Dieu. Ça, c'est vraiment ce que nous allons faire en introduction aujourd'hui pendant cette séance, et nous allons aussi donner un aperçu par rapport au livre d'Ézéchiel, qui est un livre que je trouve également très intéressant lorsqu'on étudie les événements prophétiques dans la parole de Dieu. Et juste après, peut-être au niveau de la prochaine séance, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à aborder un certain nombre de vérités autour du prophétique par rapport à la prophétie des ossements desséchés. Parce que dans les textes prophétiques, il est vrai que nous trouvons des enseignements, nous trouvons des faits par rapport à ce qui nous attend, à ce qui doit arriver dans les futurs. Mais au-delà de ça, il y a également des leçons que nous pouvons tirer de par le fonctionnement, de par la manière dont le prophétique opère. Ça sera très important pour pouvoir orienter de manière particulière ceux qui sont dans l'office de prophète, ceux qui ont le don de prophétie, mais aussi les chrétiens de manière générale, parce que vous le savez que nous sommes dans une saison où le prophétique est à la portée de tous ceux qui ont l'esprit. Cette accessibilité-là est donnée ou accordée à tout le monde. Et après, nous allons aborder un certain nombre de leçons, un certain nombre de vérités, cette fois-là qui ne toucheront pas le fonctionnement du prophétique, mais ces vérités vont plutôt toucher la manière dont Dieu traite avec les hommes en général. Donc, c'est-à-dire quand nous regardons la prophétie sur les ossements desséchés, nous pouvons déduire, nous pouvons comprendre comment est-ce que Dieu arrive à traiter avec les hommes, traiter avec les nations, surtout à ce qui concerne le domaine de la restauration, surtout à ce qui concerne le domaine de la miséricorde, à ce qui concerne comment est-ce que Dieu a l'habitude de pouvoir déployer sa puissance. Ce sont des choses que nous allons
évoquer, nous allons voir autour de cette série d'enseignements que j'ai intitulée « Prophétie sur le ossements desséchés ». Alors, j'aimerais, comme je suis en train d'introduire évidemment, lire avec vous le passage d'Ézéchiel chapitre 37. C'est un passage très long. Je vais lire, je vais me limiter peut-être à un endroit. Ézéchiel 37, je commence à partir du premier verset. À l'époque, on disait « Ouvrez vos Bibles » et aujourd'hui, nous pouvons avoir la possibilité de dire « Allumez vos Bibles ». Alors, j'aimerais vraiment que là où vous êtes, que vous ayez votre Bible, que nous puissions lire et sculpter ensemble. On va y aller mollo. Si ça nous prendra plus de temps ou plus de séances, ça ne dérangera pas. L'essentiel serait que nous puissions comprendre la portée prophétique de ces textes parce qu'on a l'habitude parfois de pouvoir l'utiliser dans certaines situations. On fait directement certaines applications sans le prendre d'abord dans son contexte de voir qu'est-ce qui concerne. Ézéchiel 37, je vais lire à partir du premier verset. La Bible déclare « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, et je ferai croître sur vous de la chair, et je vous couvrirai des peaux. Je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il vint des nerfs, la chair crie et la peau le couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils s'éteignirent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Et voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Ici, il commence à expliquer la prophétie. Notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise. Le Seigneur maintenant est en train d'appliquer ce qu'il a fait voir à son serviteur. Il dit, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Et je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le texte est très long, je peux me limiter là. Vous pouvez lire jusqu'au dernier verset, mais à chaque fois que nous serons dans cette série, je vais toujours reprendre le texte. Alors, ici, j'aimerais être clair tel que je venais de le dire. En termes des objectifs pour cette série d'enseignements, nous voulons apporter la lumière sur le contexte et l'accomplissement de cette prophétie dans les temps. Apporter la lumière sur le contexte et l'accomplissement de cette prophétie dans les temps, expliquer à partir de cette prophétie de vérité autour du prophétique tel que je l'ai dit, et déduire également de cette prophétie en troisième lieu la manière dont Dieu fonctionne. Alors, nous pouvons d'abord commencer avec le livre d'Ézéchiel. Peut-être que je ne touche pas directement le texte que nous venons de lire, mais j'aimerais être d'abord dans le contour du texte et nous pouvons dire ce que le temps pourra nous permettre de dire et plus tard nous allons évoluer. Parce que la compréhension du livre d'Ézéchiel nous permet de mieux saisir cette prophétie d'Ézéchiel 37. D'abord,
ces livres d'Ézéchiel, tels que vous le savez, c'est un livre qui a comme auteur lui-même le prophète Ézéchiel. Et les théologiens disent qu'il fut rédigé au 6e siècle avant Jésus-Christ. Et Ézéchiel lui-même signifie Dieu fortifiera. Dieu fortifiera. Il était sacrificateur. Étant sacrificateur, plus tard, il a eu un appel de la part de Dieu. Il a trouvé un appel au ministère de prophète. Donc, il était sacrificateur et prophète. Et s'il faudrait voir l'époque pendant lequel Ézéchiel a vécu, c'était le moment où il faisait partie des captifs, les captifs qui étaient amenés en Babylone lors de la première et la dernière déportation de Juda. Et ça, nous pouvons clairement le voir dans Ézéchiel, chapitre 1, le verset 3, la parole de Dieu déclare « La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, les sacrificataires, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar, et c'est là que la main de l'Éternel fit sur lui. » C'est là qu'il a commencé son appel au ministère prophétique. Nous le voyons dans ces textes. Et Ézéchiel, la parole demande qu'il était sacrificateur, tel que je venais de le dire. Et c'était au moment où il était dans le pays des Chaldéens, en Babylone. C'est effectivement ça. Mais lorsque nous regardons le ministère prophétique de cet homme, lorsque nous regardons comment cet homme, Ézéchiel, a eu à fonctionner, à travailler, son ministère prophétique a eu principalement deux objectifs. Lorsque vous faites la lecture du livre d'Ézéchiel, son office de prophète a consisté premièrement à pouvoir rappeler à la génération exilée le péché collectif qui avait provoqué la chute d'Israël. Ouais. C'était ça le premier objectif de son office, de son appel au ministère prophétique. Nous pouvons le voir dans Ézéchiel chapitre 14 au niveau du verset 23. La Bible déclare « Ils vous consolèrent quand vous verrez leur conduite. Ils vous consoleront, quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que j'ai fait tout ce que je l'ai fait, dit le Seigneur l'Éternel. » Dieu a parlé par la bouche d'Ézéchiel. Par son office, par le travail qu'Ézéchiel est en train de faire, Dieu voulait que la génération qui s'est retrouvée captive, la génération qui s'est retrouvée en déportation, puisse comprendre pourquoi ils se sont retrouvés dans ces contextes. Ce n'était pas ex nihilo, ce n'était pas dans les néants, c'est parce que il y a eu des choses qui ont été faites. Et Dieu a donné à Ézéchiel comme travail de pouvoir rappeler cela. Parce que dans la dimension de l'office prophétique, il n'y a pas que le futur, il n'y a pas que la révélation de ce que nous devons faire maintenant. Mais Dieu a également cette manie de pouvoir utiliser le prophète afin de mettre l'emphase sur ce qui a lié dans le futur et permettre en quelque sorte au peuple d'avoir une bonne direction pour la suite. Ça, c'est très important et c'est le premier objectif du ministère de cet homme d'Ézéchiel. Mais deuxièmement, l'office de prophète pour Ézéchiel, l'objectif était de pouvoir soutenir la foi des captifs. Dieu voulait à ce que, au-delà d'annoncer les raisons pour lesquelles le peuple s'est retrouvé en captivité, mais qu'il soit là également pour pouvoir soutenir la foi de ceux qui sont en captivité. Parce que il y avait le jugement de leurs oppresseurs qui devait arriver par la suite des temps. Et Dieu s'est servi d'Ézéchiel dans cette dimension de pouvoir faire comprendre au peuple ou fortifier le peuple par rapport au temps par lesquels il passait. C'est comme ça que Dieu utilise également certains prophètes dans cette dimension-là. Le peuple est en train de passer par un temps compliqué, un prophète qui vient avec un message de soutien, un message de foi, un message de motivation. Parce qu'ici, nous voyons que dans l'office d'Ézéchiel, il a annoncé un certain nombre de jugements qui devaient survenir sur Babylone qui leur avait amené
en captivité. Et dans son office, donc du côté soutenir la foi de ceux qui étaient en captivité, il était en train de prophétiser, d'annoncer la restauration même nationale ou la restauration de la nation d'Israël, ce qui devait s'accomplir euh, 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 conformément à la parole que Dieu avait donnée à David, que ça sera avec sa monarchie, au fait que euh, 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 Israël sera, Israël sera conduit pour toujours. Au-delà du parler des objectifs de l'office du ministère prophétique d'Ézéchiel, il y a aussi un élément particulier ou quelques éléments particuliers que j'appellerais des ressemblances. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, il y a des ressemblances entre l'office d'Ézéchiel et l'office de Jean. Vous savez très bien, Jean, les disciples de Jésus-Christ, n'a pas été qu'apôtre. Certes, dans les écrits, dans la parole de Dieu, nous voyons clairement qu'on parle de lui parmi le 12 apôtres, mais lorsque vous regardez ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, il est sans contestation ou sans doute que cet homme a été également un prophète du Seigneur. Et lorsque vous regardez, vous mettez en parallélisme l'office du ministère prophétique d'Ézéchiel et l'office du ministère prophétique de Jean, il y a des ressemblances, par exemple, dans les lieux d'exercice du ministère prophétique. Ézéchiel a exercé son ministère prophétique non pas dans son pays, mais il a exercé ça pendant qu'il était en exil à Babylone. Et si vous regardez Jean également, que nous voyons dans une grande phase de son office ou de son ministère prophétique, avec la révélation de l'Apocalypse qu'il a reçue et qu'il était en train d'écrire, ce n'était pas dans son pays. Il était également à l'île de Patmos, qui est située dans l'actuelle Grèce. Lorsque vous lisez Apocalypse chapitre 1, le verset 9, vous allez voir clairement que l'apôtre prophète Jean n'avait pas réussi Apocalypse dans son pays, en Israël, mais c'était plutôt en Grèce, dans l'île de Patmos. Un autre lien que nous pouvons faire entre le prophète Ézéchiel et l'apôtre prophète Jean, c'est que dans l'explication de leur prophétie, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens, de prophètes, que Dieu a utilisés, par qui Dieu a parlé en utilisant beaucoup plus de symboles. Dieu a utilisé beaucoup plus de symboles et de visions. Ce sont des gens qui ont opéré beaucoup plus dans cette dimension où ils ont des visions allégoriques qui nécessitent une certaine interprétation, une certaine traduction qui doit être faite pour rendre les choses beaucoup plus claires. Parce que, souvenez-vous, lorsque Dieu a parlé dans Nombre chapitre 12, lorsqu'il y a eu des soucis entre Myriam, Aaron avec Moïse, Dieu a dit, s'il y aurait des prophètes parmi vous, c'est par des songes, c'est par des visions, c'est par des énigmes que moi, l'Éternel, je me révélerai à eux. Mais ce n'est pas le cas pour mon serviteur Moïse, avec qui je parle face à face. Donc, vous allez voir que de manière fondamentale, les prophètes sont souvent exposés à cette réalité des symboles, à cette réalité de vision. Et c'est la similarité que nous retrouvons également lorsque nous mettons en parallèle le prophétie d'Ézéchiel et le prophétie des Jean. Nous sommes toujours dans le contour du livre d'Ézéchiel. Alors, ces prophètes Ézéchiel, lorsque vous regardez ces prophéties peuvent être subdivisées en plusieurs éléments, ou son livre peut avoir plusieurs subdivisions. Vous allez voir particulièrement que le prophète Ézéchiel parle premièrement dans son livre, il y a la première partie qui parle de la vocation d'Ézéchiel, ça va du premier chapitre jusqu'au troisième, c'est là que vous trouvez la vocation, et la partie qui suit du quatrième chapitre jusqu'au 24e, c'est là que vous trouvez les avertissements du jugement de jugement de Jérusalem, les différents avertissements, parce que tel que vous le savez, il y avait une première déportation et il y avait eu par la suite une deuxième déportation.
Et il y a une autre partie qui concerne la troisième partie, qui concerne les jugements des nations païennes, là où Dieu se sert d'Ézéchiel pour parler, pour annoncer les jugements des nations païennes à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 32. Et également, la quatrième partie concerne la responsabilité d'Ézéchiel comme sentinelle. Là, c'est ce que nous voyons particulièrement dans Ézéchiel chapitre 33. La cinquième partie concerne le prophétie sur les événements appartenant à la fin des temps, lorsque Israël aura réintégré sa patrie. Et là, ça va du chapitre 34 jusqu'au chapitre 39. Vous comprenez déjà que le contexte, le message qui nous concerne de la prophétie sur les ossements desséchés se retrouve dans cette partie ici de prophétie d'événements futurs, les événements futurs de la fin des temps, lorsque Israël sera intégré dans sa patrie ou restauré dans sa patrie. Et l'avant-dernière partie du livre du prophète Ézéchiel nous parle du temple du millénium et les cultes, les temples qu'il y aura dans la période millénaire. Lorsque Dieu nous donnera la peine de nous étendre de plus sur ces événements, nous allons le faire avec beaucoup plus de détails. Ça, c'est ce que vous retrouvez déjà à partir d'Ézéchiel chapitre 40 jusqu'au chapitre 47 jusqu'au chapitre 47 au 12e, dans le 12e verset. Et vous allez voir que le livre d'Ézéchiel se termine par une dernière partie qui concerne cette fois-là les partages du pays lors du millénium, parce que le pays sera partagé. Là, vous le voyez dans Ézéchiel 47, après le verset 12, c'est-à-dire à partir du verset 13, et vous pouvez y aller jusqu'au verset 48, au chapitre 48, pardon, jusqu'au 35e. Ça, c'est la subdivision au fait du livre d'Ézéchiel. Et nous comprenons particulièrement que la prophétie sur les ossements desséchés concerne les événements du temps de la fin, concerne les événements qui ont lié à la restauration et au rétablissement de la nation d'Israël. Alors, pour pouvoir nous séparer aujourd'hui, j'aimerais évoquer quelques faits à remarquer dans les livres d'Ézéchiel. Lorsque nous sommes dans les livres d'Ézéchiel, il y a deux faits qu'il faut remarquer, très capital. C'est que dans les livres d'Ézéchiel, au début, lorsque vous arrivez dans le chapitre 11, la Bible déclare la gloire de l'Éternel. Lorsque vous prenez Ézéchiel chapitre 11, verset 23, la Bible dit « La gloire de l'Éternel s'éleva du milieu de la ville et elle se plaça sur la montagne qui est à l'orient de la ville. » Le premier fait marquant que nous trouvons dans les livres d'Ézéchiel, c'est que la gloire de l'Éternel a quitté la ville de Jérusalem. Dans les textes du chapitre 11 au verset 23. Et cette gloire qui a quitté Jérusalem, c'était juste avant la destruction de la ville. C'était avant le deuxième siège, avant la deuxième déportation de la ville par Babylone. Et les historiens nous disent que c'était vers l'an 586 avant Jésus-Christ que cet événement s'est passé, c'est-à-dire que la glorieuse présence de Dieu n'a plus résidé dans les temples de Jérusalem. Lorsque nous lisons le prophétie d'Ézéchiel, c'est un fait que nous devons remarquer. Mais le deuxième fait, c'est que la même gloire qui a quitté Jérusalem, la même gloire qui a quitté les temples de Jérusalem, reviendra. Et ça, c'est ce que nous retrouvons dans Ézéchiel chapitre 43, le verset 2. La Bible déclare « Et voici la gloire du Dieu d'Israël, s'avançait de l'Orient, sa voix était pareille au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. » Et là, ça sera à quel moment? Ça sera au moment où le règne millénaire de Christ voudra commencer. C'est là que cette gloire reviendra. En Ézéchiel, nous voyons la gloire qui quitte la ville, qui quitte les temples, dans le chapitre 11, et nous voyons la même gloire qui revient dans le chapitre 43, sauf que dans le chapitre 43, ça sera lors du début du règne millénaire que la gloire va revenir pleinement dans les temples.
peu importe ce qui sera fait, parce que nous savons aujourd'hui que le temple qui a été déjà détruit n'est pas encore reconstruit. Il y a des implications prophétiques. Mais malgré tout ce qui va se faire, la gloire réelle de l'Éternel reviendra dans ces temples lors du règne millénaire. Cette gloire qui a quitté tout juste avant la deuxième déportation. Qu'est-ce que j'étais venu nous dire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'étais venu juste placer les bases. Prophétie sur les ossements desséchés. Il était question d'abord, en introduisant aujourd'hui, de nous faire comprendre qu'en soi, cela fait partie du message de réconfort pour Israël après la chute du deuxième siège par Babylone. Lorsque Israël a été assiégé par Babylone pour la deuxième fois, on a amené encore des Judas en captivité. La prophétie ici sur les ossements desséchés est un message de réconfort. Et notre Dieu est un Dieu de réconfort. Je ne sais pas ce que toi tu as connu, je ne sais pas ce que toi tu as vécu. Mais de la même manière que la prophétie sur les ossements desséchés est un message de réconfort, je t'assure qu'à toi aussi, Dieu est en train d'apporter des réconforts par ces messages. Oui. Ouais. C'est un message de réconfort qui se retrouve dans la partie où le prophète parle des événements qui concernent les temps de la fin. Mais si c'est la restauration d'Israël qu'on est en train d'annoncer, qu'est-ce qui s'est effectivement passé pour que cette nation soit déchirée? Ça, c'est le contexte historique de la prophétie sur les ossements desséchés. Et nous commençons par là prochainement. Ne manque pas, parce que nous allons commencer par ces contextes historiques et nous allons évoluer. Que Dieu vous bénisse. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana langate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni po